Il y a un moment dans une relation où vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas voir. Pas un moment dramatique, pas une scène, juste ce moment silencieux et précis où quelque chose en vous dit ⁇ Je sais ce qui ne va pas, je sais ce qui manque, je sais ce qui doit changer, et je ne peux plus prétendre que je ne le sais pas. ⁇ Le 2 avril, la pleine lune en balance va créer ce moment pour beaucoup d'entre vous. Pas pour détruire, pas pour déclencher des conflits que vous n'êtes pas prêt à avoir, pour vous donner quelque chose de plus précieux que le confort, la clarté. La clarté sur l'état réel de vos relations les plus importantes, sur ce que vous donnez et ce que vous recevez, sur qui vous êtes dans ces relations et qui vous voudriez être, sur ce qui a changé en vous pendant mars et qui demande maintenant à changer aussi dans la façon dont vous vous reliez aux autres. Mars 2026 a été un mois de révélations intérieures. L'éclipse du 3 mars a fermé des chapitres. Mercure rétrograde a forcé des vérités à remonter. Les casimis de Neptune et de Saturne ont révélé le rêve et demandé si vous étiez prêt à le construire. Tout ce mois extraordinaire travaillait quelque chose en vous de profond et de permanent. Mais les révélations intérieures ne sont complètes que quand elles trouvent leur expression dans le monde réel, dans vos actes, dans vos choix, dans vos relations. C'est ce que la pleine lune en balance du 2 avril est venue faire. Elle est la première pleine lune de la nouvelle année astrologique. La première lumière complète du cycle qui a commencé le 20 mars, et elle tombe sur l'axe le plus humain, le plus intime, le plus chargé du zodiaque, l'axe bélier-balance, l'axe du moi face à l'autre. Restez jusqu'à la fin, parce que cette pleine lune a quelque chose de précis à vous dire. Et ce qu'elle dit dépend de qui vous êtes dans ce zodiaque. Commençons par comprendre ce qu'est vraiment la balance. La balance est le signe le plus mal compris du zodiaque. On la réduit trop souvent à la recherche de l'harmonie à tout prix, au sourire permanent, au compromis facile, au refus de toute confrontation. Ce n'est pas la balance, c'est la caricature de la balance. La balance est le signe de la justice, de l'équilibre vrai, pas l'équilibre apparent qu'on maintient en se taisant, mais l'équilibre réel qui se construit dans l'honnêteté et le respect mutuel. La balance est le signe qui sait que la vraie paix ne s'obtient pas en évitant la vérité. Elle s'obtient en la disant avec élégance. Pensez à une balance, le symbole de ce signe. Une balance n'est pas statique. Elle bouge, elle ajuste. Elle cherche constamment l'équilibre non pas comme un état fixe, mais comme un processus vivant. Quand un côté pèse trop lourd, elle ne prétend pas que tout va bien. Elle le montre. Elle rend visible le déséquilibre précisément pour que quelqu'un puisse le corriger. C'est ce que cette pleine lune fait dans vos relations. Elle ne crée pas les déséquilibres, elle les rend visibles, avec la précision d'une balance qui ne ment jamais sur ce qu'elle mesure. Et voici ce qu'elle mesure le 2 avril, entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, entre qui vous êtes seul et qui vous êtes en présence de l'autre, entre ce que vous exprimez vraiment et ce que vous taisez pour préserver une harmonie qui commence à vous coûter trop cher. L'axe bélier-balance, la tension fondamentale. Le soleil en bélier à 12 degrés fait face à la lune en balance à 12 degrés. Deux énergies opposées, deux besoins légitimes en tension. Le bélier dit « je suis, je veux, j'avance ». Je n'ai pas besoin de l'approbation de l'autre pour savoir qui je suis et ce que je veux. C'est l'énergie du feu primordial, de l'individu qui s'affirme dans le monde avec toute sa force et toute sa direction. La balance dit « nous sommes ». Ce que nous construisons ensemble a plus de valeur que ce que chacun peut construire seul. La beauté d'un lien vrai, la réciprocité d'une relation équilibrée, l'harmonie que deux personnes créent quand elles se voient vraiment, tout cela vaut la peine qu'on y consacre de l'attention et du soin. Et la pleine lune sur cet axe pose une question que vous seul pouvez répondre. Dans votre vie en ce moment, dans vos relations les plus importantes, est-ce que vous êtes trop loin du bélier ou trop loin de la balance ? Trop loin du bélier, vous vous êtes tellement adapté aux besoins des autres que vous avez perdu le fil de vos propres besoins. Vous savez exactement ce que chaque personne dans votre vie ressent, veut, craint,
et vous ne savez plus très bien ce que vous ressentez, voulez, craignez vous-même, trop loin de la balance. Vous avancez avec une telle force dans votre propre direction que vous ne remarquez plus vraiment l'impact de cette avancée sur ceux qui vous entourent. Vous avez raison, vous avancez, mais peut-être seul. Cette pleine lune vous montre où vous en êtes sur cet axe, et elle vous invite à vous remettre en équilibre. Jupiter en Cancer amplifie tout, et voici ce qui rend cette pleine lune particulièrement puissante, et pour certains particulièrement inconfortable. Jupiter à 14 degrés du Cancer forme un carré avec la lune en Balance et avec le Soleil en Bélier. Un T carré, 3 planètes en tension simultanée. Jupiter en Cancer, c'est la générosité amplifiée jusqu'à l'excès, la tendresse portée à son niveau maximum, l'amour maternel, la protection des liens intimes, le soin apporté à ceux qu'on aime, tout cela amplifié par la plus grande planète du système solaire. Et en carré avec une pleine lune sur l'axe Bélier-Balance, Jupiter va grossir tout ce qui était déjà là. Les déséquilibres deviennent impossibles à ignorer. Les schémas relationnels qui se répètent depuis des années apparaissent soudainement sous une lumière nouvelle. Ce que vous avez donné sans le nommer et ce que vous avez reçu sans le reconnaître, tout cela remonte simultanément à la surface. Jupiter en carré ne crée pas de problème. Il grossit ce qui était déjà là. Ce que vous voyez autour de cette pleine lune était déjà présent dans vos relations. Vous le saviez déjà au fond de vous. Jupiter vous donne simplement la vision suffisamment large pour ne plus pouvoir prétendre que vous ne le voyez pas. Voici les schémas que cette pleine lune va rendre visibles. Le schéma du surdon. Celui qui donne constamment plus qu'il ne reçoit, pas parce que l'autre ne veut pas donner, mais parce que lui-même ne sait pas recevoir, ou parce qu'il ne sait pas nommer ce dont il a besoin, ou parce qu'il a appris depuis longtemps que ses besoins comptaient moins que ceux des autres. Le schéma du silence protecteur. Celui qui tait des vérités importantes pour ne pas blesser, pour ne pas déranger, pour ne pas risquer de perdre le lien, et qui accumule en lui le poids de tout ce qui n'est pas dit jusqu'à ce que ce poids devienne insupportable. Le schéma de l'harmonie de façade. Tout va bien en surface. Les conversations sont polies, les conflits sont évités, mais sous la surface quelque chose s'est desséché. La vraie intimité, celle qui demande l'honnêteté et la vulnérabilité, a disparu progressivement, si progressivement que personne n'a remarqué exactement quand. Le schéma de l'attente silencieuse. Attendre que l'autre comprenne sans avoir à le dire. Attendre que les choses changent sans initier le changement. Attendre d'être vu sans se montrer vraiment. Vous reconnaissez peut-être un de ces schémas, peut-être plusieurs. Cette pleine lune ne vous demande pas de les résoudre tous. Elle vous demande d'en nommer un, honnêtement, avec la personne concernée ou d'abord avec vous-même. Ce que la balance vous demande vraiment. La balance est le seul signe du zodiaque gouverné par Vénus, la planète de l'amour, de la beauté et des valeurs. Et Vénus vient d'entrer en Taureau le 30 mars, son propre signe. Elle est puissante, elle est nourrie, elle a retrouvé son rythme naturel. Cette Vénus en Taureau qui accompagne la pleine lune en Balance ne demande pas la confrontation, elle demande la douceur, la franchise douce, la vérité dite avec soin et avec respect, la conversation qui commence par « J'ai besoin de te dire quelque chose parce que tu comptes pour moi » plutôt que par l'accusation ou la défense. La vraie harmonie ne s'obtient pas en évitant la vérité. Elle s'obtient en la disant avec élégance. Et c'est exactement ce dont vous êtes capable maintenant, après Mars, après tout ce que ce mois a clarifié en vous. Vous avez la clarté, vous avez les mots, vous avez la solidité intérieure que les Casimi ont apportée. Cette pleine lune vous demande d'utiliser tout cela dans vos relations les plus importantes. Maintenant, votre signe maintenant. Écoutez aussi votre ascendant. Le Bélier. La lune, en Balance, illumine votre axe relationnel directement.
Ce que vous voulez pour vous-même et ce que vos relations demandent de vous sont en tension visible. Mais voici la vérité que cette pleine lune vous révèle. Cette tension n'est pas un problème à résoudre. C'est une invitation à être pleinement vous-même dans vos relations. Pas malgré elles, à travers elles. Quelqu'un dans votre vie est prêt à vous voir tel que vous êtes vraiment. Êtes-vous prêt à vous montrer? Le Taureau. Cette pleine lune active votre secteur de travail et de santé quotidienne. Les déséquilibres dans ce que vous donnez à votre quotidien versus ce que votre quotidien vous donne deviennent visibles. Mais il y a aussi quelque chose de plus personnel, la façon dont vous prenez soin de vous dans vos relations. Est-ce que vous accordez à vos propres besoins la même qualité d'attention que vous accordez à ceux des autres? Vénus dans votre signe vous rappelle que vous méritez le même soin que vous donnez si généreusement. Les Gémeaux. Cette pleine lune active votre secteur créatif et de plaisir. Ce que vous avez mis en veille pour vous occuper des besoins des autres revient sur le devant de la scène. Mais plus précisément, il y a une relation dans votre vie où vous vous êtes fait plus petit que vous n'êtes vraiment, où vous avez retenu une part de vous-même par peur de trop prendre de place. Cette pleine lune vous dit: cette part de vous a le droit d'exister. Elle a le droit de prendre de la place. Montrez-la. Le Cancer. Jupiter est dans votre signe et il forme un carré direct avec cette pleine lune. Ce que vous vivez autour du 2 avril est amplifié d'une façon que les autres signes ne ressentent pas avec la même intensité. Votre générosité est votre plus grande force. Elle est aussi l'endroit où vous perdez le plus d'énergie quand elle n'est pas réciproque. Cette pleine lune vous pose une question directe. Dans vos relations les plus importantes, est-ce que vous recevez autant que vous donnez? Pas approximativement. Vraiment. Et si la réponse est non, qu'est-ce que vous allez faire de cette information? Le Lion. Cette pleine lune active votre secteur domestique et des liens familiaux. Un déséquilibre dans un lien proche, souvent un lien intime ou familial, demande à être nommé. Vous avez la tendance naturelle à rayonner vers l'extérieur. Cette pleine lune vous ramène à l'intérieur, à ce qui se passe dans vos liens les plus proches, à ce que vous n'avez pas encore dit parce que vous étiez occupé à briller ailleurs. Dites-le maintenant. La Vierge. La pleine lune active votre secteur de communication et d'échange quotidien. Des mots retenus depuis trop longtemps trouvent enfin leur forme. Vous avez observé, analysé, compris. Vous savez exactement ce qui doit être dit et à qui. Ce qui vous a manqué jusqu'ici, ce n'est pas la clarté, c'est la permission. Cette pleine lune vous donne la permission. Utilisez-la. La Balance. La pleine lune est dans votre signe. C'est votre pleine lune. Et elle vous met face au miroir le plus direct et le plus honnête que vous ayez eu depuis longtemps. Ce que vous voyez dans vos relations n'est pas nécessairement confortable, mais c'est vrai. Et vous, plus que tout autre signe, savez que la vraie paix ne vient pas de l'évitement de la vérité. Elle vient de la vérité dite avec élégance et avec respect. Vous savez comment faire cela. Vous l'avez toujours su. Cette pleine lune vous demande enfin de le faire pour vous-même, pas seulement pour les autres. Le Scorpion. Cette pleine lune active votre secteur de transformation profonde et de ressources partagées. Ce qui se joue dans vos relations intimes autour du pouvoir, qui donne, qui reçoit, qui décide, qui porte la charge, devient impossible à ignorer. Vous n'avez pas peur de la profondeur. Ce qui vous coûte, c'est la vulnérabilité. Cette pleine lune vous demande d'être vulnérable avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Pas tout exposer. Juste nommer une chose vraie sur ce dont vous avez besoin. Le Sagittaire. La pleine lune active votre secteur de partenariat significatif. Une relation importante, amoureuse, professionnelle ou amicale est sous le projecteur de cette pleine lune. Vous avez la générosité naturelle du Sagittaire, vous donnez facilement, largement, sans compter. Mais cette pleine lune vous demande de regarder honnêtement. Est-ce que cette relation vous donne aussi les conditions de votre propre expansion, ou est-ce qu'elle vous contient plutôt qu'elle ne vous libère? Le Capricorne. Jupiter en carré avec cette pleine lune touche directement votre axe.
ce que vous portez dans vos relations depuis trop longtemps, la charge de tout organiser, de tout anticiper, de tout gérer pour que les autres n'aient pas à le faire. Cette pleine lune vous demande de la poser. Pas tout, une chose, la chose la plus lourde. Posez-la et laissez quelqu'un d'autre la porter pour une fois. Le Verseau. Cette pleine lune active votre secteur de créativité et d'expression personnelle. Ce que vous sacrifiez dans vos relations pour ne pas prendre trop de place, votre originalité, votre façon particulière de voir le monde, vos besoins qui ne ressemblent à ceux de personne d'autre, devient visible. Les personnes qui vous aiment vraiment n'ont pas besoin que vous vous rendiez plus ordinaire pour elles. Cette pleine lune vous demande de cesser de le faire. Les Poissons. La pleine lune active votre secteur domestique et familial. Un déséquilibre dans un lien proche, souvent quelqu'un qui partage votre espace de vie ou votre vie intérieure, demande à être reconnu. Vous absorbez les émotions des autres avec une facilité que peu de signes comprennent. Ce mois de mars vous a appris quelque chose d'important sur les limites, sur ce qui vous appartient et ce qui appartient aux autres. Cette pleine lune vous demande d'appliquer cette leçon dans votre relation la plus proche. Je veux vous laisser avec quelque chose. La vraie harmonie ne ressemble pas à l'absence de tension. Elle ressemble à deux personnes qui peuvent se dire la vérité et rester ensemble après l'avoir dit. Deux personnes qui peuvent nommer ce qui ne va pas sans que le lien se brise. Parce que le lien est assez fort pour contenir la vérité. C'est ça la balance dans sa forme la plus haute. Pas l'évitement du conflit. La création de liens assez vrais et assez solides pour que la vérité puisse y vivre. Cette pleine lune vous demande de tendre vers cela, dans une relation. Une seule, la plus importante, avec un mot vrai, une phrase honnête, un besoin nommé. Parce que la vérité dite avec élégance est la fondation de tout ce qui dure. Dites sans commentaire votre signe et une seule phrase. Qu'est-ce que cette pleine lune illumine dans vos relations en ce moment? Une vérité que vous voyez clairement. Le nommer lui donne sa réalité. Abonnez-vous et activez la cloche. Ce que Avril prépare va vous surprendre. Et vous voulez être là quand ça arrive. Je ne veux pas vous laisser traverser ça sans vous. La vérité dite avec élégance est la fondation de tout ce qui dure.